Hello! J'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes tout premiers coloriages réalisés dans mes tout premiers livres. Donc il faut savoir que j'ai commencé l'art-thérapie, le coloriage pour adultes en juin 2014. Donc à l'époque c'était assez récent puisque je crois que ça arrivait en France vers 2011-2012 il me semble. Et à l'époque, bah, c'était vraiment en plein essor, on va dire, ça commençait vraiment à arriver. Il y avait beaucoup de livres qui commençaient à sortir à ce moment-là, et notamment chez Hachette. Et bah, moi, j'ai commencé donc à colorier à ce moment-là. Donc, je vais vous présenter en fait les coloriages que j'ai réalisés. Alors, pas dans tous mes anciens livres, parce que franchement, j'en ai quand même beaucoup des anciens livres. J'ai tout gardé pratiquement. Je vous les avais montrés dans une vidéo collection. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, hein. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Et donc là, j'ai ramené à peu près les 3 quarts, on va dire, de mes livres. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir, parce qu'il faut savoir que je faisais quand même beaucoup de coloriage, même si les livres sont loin d'être terminés. Je réalisais quand même beaucoup de coloriage dedans, puisque bah, je faisais des coloriages très simples, très rapides, donc voilà. Donc j'en ai sélectionné, je crois, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je crois que j'ai sélectionné une dizaine de livres, ouais, une bonne dizaine de livres. Donc on va déjà regarder bah, ce que je faisais là-dedans. Donc bien évidemment, tous les coloriages que je vous montre là, c'est des coloriages que je faisais avant de reprendre le colo en fin 2020, ouais, voilà. Puisque j'ai fait une pause colo à un moment donné de 2018 à peu près à 2020. Ouais, je dirais à peu près 2-3 ans. Suite à des histoires, etc. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a une vidéo qui est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse, qui est assez ancienne, où je vous explique pourquoi bah, j'avais plus trop le plaisir, l'envie de colorier. Donc voilà, on va pas revenir sur ce sujet dans cette vidéo. Là, c'est vraiment pour vous partager ce que je faisais à mes tout débuts et puis vous dire que bah voilà, c'est pas parce qu'on colorie comme ça à un instant qu'on va toujours colorier comme ça, et qu'il y a quand même une progression dans le coloriage quand on pratique régulièrement. Voilà, donc devant moi j'ai mes deux premiers livres Hachette. Là, c'est les deux tout premiers que j'ai achetés. Voilà, donc c'est des livres qui viennent de chez Hachette. Donc ça, c'est le Art Thérapie sans coloriage anti-stress. Et là, c'est un mini format A5, un petit ouais, carnet, on va dire nomade. Art Thérapie de chez Hachette. Donc ils sont assez anciens ces livres-là, puisque je crois que celui-ci date de 2012. Ouais, c'est ça, 2012. Et celui-là, je ne sais pas exactement. Est-ce que c'est écrit? Après, je les ai achetés à peu près en même temps, donc je pense qu'il doit dater à peu près de la même date. Il n'y a pas écrit. Non, il n'y a pas écrit. À moins que ce soit au footer, lire page. Alors, c'est un bloc. Ah, si, c'est écrit à la fin. Attendez. Parce que je n'ai qu'une main. 2014, donc celui-ci est un peu plus récent. Bah, ça correspond vraiment à l'époque à laquelle je me suis, voilà, à laquelle je me suis mise au coloriage et j'ai découvert l'univers. Donc bah, on va prendre celui-ci. Alors je vais passer assez rapidement parce que celui-ci je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois dans des vidéos. Donc si vous regardez toutes mes vidéos, ça va peut-être vous sembler un petit peu redondant. Alors bah voilà, déjà c'est un livre de coloriage comme vous pouvez le voir avec des gros motifs dans ce style-là, très papier peint. Alors quand j'ai commencé je kiffais, j'adorais ce genre de motifs. Maintenant, bon, c'est plus du tout mon truc, mais c'est un livre que je garde bah, déjà parce que c'est mon tout premier, et parce qu'il y a des choses que je trouve assez inspirantes pour la peinture, puisque je fais, alors j'en fais plus depuis un moment, mais à un moment donné, je faisais surtout de la peinture acrylique sur toile, et c'est le genre de motifs que j'aime bien. Un peu comme ça, psychédélique, un peu arabesque, tout ça, abstrait. J'aime beaucoup ce genre de style pour la peinture acrylique, donc je le garde pour ça parce que je trouve que c'est une bonne source en fait d'inspiration. Mais sinon, au niveau du coloriage, non, j'irai pas dedans. Surtout pour faire une double page comme ça, non merci. Donc on va regarder ensemble mes coloriages que j'ai réalisés. Donc j'ai réalisé celui-ci qui était très simple, où il n'y a aucun fond, vous voyez, c'est vraiment fait au feutre. Donc là, c'était des feutres, je crois que c'était des stabilos, des vieux stabilos d'écolier, parce que j'avais encore aucun feutre à ce moment-là. Donc il y a même pas mal de traces de feutre, etc. Ils n'étaient pas extraordinaires, mais j'avais pas grand-chose, donc bah, du coup j'ai pris ce que j'avais. C'était vraiment voilà, pour essayer, pour tester. Ensuite, j'ai réalisé celui-là, pareil, aucun fond. Celui-là, c'est le genre de coloriage qui te demande 5 minutes en gros. Maintenant, je mettrais 5 minutes à faire ça. Enfin, il n'y a rien, il n'y a même pas de fond, quoi. J'aurais pu prendre le temps de faire un fond. Donc je m'embêtais pas avec ça. Pas de fond. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'était réalisé au feutre. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus. J'ai pas fait grand chose hein, en soi. En plus, moi je suis du genre à faire toujours les coloriages les plus moches en premier.
Parce que les plus beaux, bah, je les garde. Je me dis, bah non, mais en fait, bah, si je veux le refaire, ou si je veux, je sais pas, m'en inspirer pour quelque chose, bah du coup, je les fais pas. Donc du coup, je ne fais que du moche. Ah, j'avais fait celui-là. Donc celui-là, pareil, encore une fois, au feutre. Bon, celui-là, encore, à la limite, sans fond, ça passe parce qu'il est déjà assez chargé. Donc c'est pas trop gênant. Voilà, j'avais mis même du fluo. Je crois que j'avais mis du surligneur fluo, là, pour faire le jaune. Je m'étais éclatée. Ah, j'ai fait celui-là à la fin. Ça, c'était des très gros feutres, je crois. Bah, pareil, des colliers. Genre des big kits, je crois, mais avec une pointe hyper large, comme ça. Ils étaient hyper épais. Il y avait genre 10 couleurs, je crois, quelque chose comme ça, ou 12. Donc, bon, c'était pas très... voilà. C'était pas très varié niveau couleur, mais bon, je trouvais ça marrant parce que ça allait vite. Oui, à l'époque, je faisais du coloriage. Fallait que ça aille vite, hein. C'était ouais, c'était pas du tout pour avoir quelque chose de beau à regarder. C'était vraiment pour histoire de me détendre, de colorier, remplir des cases. Donc c'est toujours le cas maintenant, hein, c'est aussi pour me détendre, etc. Mais je suis plus dans l'optique de faire quelque chose de joli visuellement, alors qu'à l'époque j'en avais rien à faire. Donc là j'avais fait la double page, en fait j'ai fait cette page là au feutre. Donc pareil, c'était des feutres, pareil des colliers, des choses comme ça. Et de l'autre côté c'était des crayons de couleur pastel, je crois. Je sais plus trop ce que c'était, c'était un truc assez bizarre comme matière. Je me rappelle que c'était des trucs des colliers aussi. Et bah, j'avais essayé de refaire les mêmes couleurs que là, mais en version pastel. Voilà. Version pastel comme couleur, voilà, ça m'avait éclaté. Et là, vous remarquerez que j'ai fait un pseudo fond. Voilà, et je crois que c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Celui-là, je l'ai vraiment gardé vraiment pour plutôt pour l'inspiration pour la peinture. Ensuite, donc, je suis passée sur le coloriage anti-stress, le petit bloc qui est ici. Alors ça, c'est un petit bloc où j'ai déjà détaché quelques feuilles pour les emmener, bah, par exemple, en voyage ou colorier. Et il y en a une qui n'est plus dedans, que j'avais réalisée bah, quand je m'étais remis au colo, donc qui est beaucoup plus jolie du coup, mais bon, je ne l'ai pas gardé. Alors, celui-ci... Donc celui-ci pour le voyage c'est parfait, donc voilà c'est le même genre de colo, hein, même genre d'illustration, donc je me suis pas fait chier, j'ai fait un dégradé de bleu. Et basta, vous voyez on peut retirer les pages, ça se détache très facilement. Ensuite j'avais fait celui-ci, pareil tout au feutre, alors là c'était du Pen 68, là ça y est j'avais mes Stabilo Pen 68, je n'avais plus mes feutres d'écolier, mais voilà je me suis pas cassé la tête, il n'y a pas de dégradé, que dalle, voilà c'est très brut, hein. Ça j'ai pas fait. Après j'en ai pas fait. Si j'en ai fait quelques-uns quand même, je veux dire j'ai pas fait grand chose. Après c'était des illustrations qu'il y avait dans les gros livres Hachette, mais qui étaient miniaturisées on va dire. Donc il y a celui-là. Pareil, je me suis pas trop pris la tête. En plus il n'y avait pas de fond, c'était noir. Au feutre. Là j'ai pas fait de fond parce que bah voilà, j'avais pas envie. Donc pareil, du feutre stabilo. Vous voyez, ils sont tellement vieux que ça commence un peu à passer. Je sais pas si vous voyez sur le visage. Ça fait des traits et ça commence un peu à passer. En plus c'était même pas bien colorié, je vois ça là, sur le jaune là. Il y a plein de petits points blancs, de trucs blancs. Je faisais ça vraiment à l'arrache, hein. Franchement, j'en avais rien à faire. Et puis je faisais toujours les plus moches, hein. Vous voyez, celui-là, j'adore, je ne l'ai pas fait. Mais celle-là, vous voyez, typiquement, je pourrais la faire maintenant. Ça, c'est une des rares illustrations que je pourrais encore faire maintenant. Parce que j'aime beaucoup les fleurs et les iris. Au crayon de couleur, ça me dérangerait pas de la faire maintenant. Mais les trois quarts de ce qu'il y a dans ces livres, c'est pas des trucs que je ferais maintenant. Là, non, j'en ai pas fait. Là, j'ai fait ça, pareil, fond noir, feutre. J'ai fait ça. Ça, vous voyez, ça, j'adore. Mais j'ai pas fait. En fait, j'ai fait que les motifs faciles, rapides à faire. Les coloriages qui demandaient une demi-heure, c'était nickel, hein. Moi, j'avais pas envie de passer plus de temps que ça quand je faisais du colo à l'époque. Donc, j'étais un peu une coloriste, mais une coloriste arnaque, quoi. Oui, je fais du coloriage, mais du coloriage rapide, quoi. J'ai pas envie de passer 3 ans dessus. Allez hop, basta. Voilà, en gros, c'était ça. Il n'y avait pas trop de coloriage mystère encore au tout début. Il y en avait vraiment très peu. Donc, c'est pour ça, du coup, je faisais beaucoup ces livres-là. Alors après, les livres que je vais vous montrer, je ne sais plus du tout dans quel ordre je les ai achetés. Alors, je vais vous montrer un peu au hasard. Donc, j'avais acheté un autre bloc comme ça. Je crois aussi c'est dans le tout début. Est-ce que j'ai la date 2015, ouais. Donc, je pense que c'était pareil. J'ai dû l'acheter peu de temps après. Donc voilà, c'est un peu pareil, page papier peint, encore des illustrations de chez Hachette qu'on pouvait voir dans les autres livres, mais reprises. Alors il y en a quelques-unes que je pourrais encore faire maintenant, que j'aime bien, genre ça. Mais il y a dans ce livre-là et dans ce livre-là, il y en a qui sont en double déjà. Parce que Hachette a vraiment tendance à remettre toujours les mêmes illus, et je crois que c'est encore un peu le cas maintenant. Donc là j'avais fait celle-ci, qui était pas trop mal pour le coup, hein, franchement. Même si ça reste du feu, je trouve que ça va, elle est pas trop moche. J'en avais fait une crayon de couleur, je crois, là-dedans, parce que j'avais acheté les Faber-Castell Echo à ce moment-là.
C'était mes premiers crayons de couleur. Et du coup, je les avais testés là-dessus. Alors, devait être à la fin du livre. Je vais regarder. Après, j'en ai pas fait des masses. J'ai fait celle-ci qui était dans l'hiver. Saison hiver. Donc pareil, c'est le livre hiver, je l'avais déjà. Alors que j'aime pas du tout l'hiver. Je sais pas pourquoi. Ce qui m'avait pris d'acheter ce livre-là, d'ailleurs, à l'époque. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je l'ai pas ramené celui-là parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois. Je dis que ça servait à rien de vous le remontrer encore une autre fois. Je vous montre vite fait les illustrations, mais il n'y a rien d'extraordinaire, hein, franchement. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien encore les anciens livres Hachette. Moi, j'avoue qu'il me manque pas tellement. Les anciennes illustrations comme ça, de ce style, c'est plus trop mon style. Bah, je pensais que j'en avais fait d'autres, en fait, non. Voilà, j'en ai fait 2. Je refeuillette, mais non, j'en ai fait que 2. Donc voilà, 60 coloriages, j'ai pas fait grand chose. Ensuite, j'avais acheté celui-ci qui change un peu. Alors ça, c'est pas Hachette pour le coup, c'est Marabout. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Même si maintenant, j'irais plus trop colorier dedans. Mais alors à l'époque, j'ai eu un gros coup de cœur sur celui-ci. Parce que bah, déjà, j'adore les fleurs et j'aimais beaucoup le principe. Donc je vais vous montrer. En fait, vous avez des fleurs comme ça. Des grosses fleurs, c'est un peu papier peint, mandala, etc. Et vous avez à chaque fois le motif en double. Donc vous voyez, hop, hop, là vous l'avez de l'autre côté. Donc vous pouvez faire 2 interprétations comme vous le voulez. Donc là j'avais fait au feutre hein, pour changer. Là je l'ai pas fait. Et le papier était assez épais pour l'époque. Donc ça c'était pas mal non plus. Bon après tout n'est pas joli. Hein. Il y a des trucs franchement voilà. Là je sais pas, je me suis décidée à faire ça. Je sais pas pourquoi. Donc là j'avais acheté les Stabilo pointe 88 du coup de Stabilo, voilà, pour réaliser ces colos là parce que bah voilà il y avait plein de trucs qui étaient un petit peu minutieux, tout petits, bah comme ça par exemple. Ça aussi, je me suis dit, ah bah les Stabilo .88, ce sera parfait pour ça. Et donc j'avais acheté ces feutres-là pour ça. Au final, bah, je ne les ai pas trop utilisés que ça dans ce livre. Et je m'en suis plus servi pour manipuler de journal. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup hein, dans ce livre-là. Au final, mais je l'adorais. Je sais pas pourquoi je l'adorais, mais maintenant, c'est plus du tout mon truc. Donc là, j'avais fait celui-là. Déjà, je me rappelle que ça m'avait demandé un temps fou à faire ça. Et en plus, je m'étais gourée ici. Donc ouais. Donc ouais, c'est plus trop mon délire. Enfin, même pas du tout d'ailleurs. Je le garde, bah voilà, parce que je l'adorais. Mais franchement, maintenant, c'est plus trop ce que j'aime. Hein. Voilà, et j'ai fait celui-ci. Et là, pareil, je m'étais éclatée à faire ça. Alors, ça rend bien hein, comme ça. Hein. Mais voilà, c'est vraiment du coloriage basique pour se détendre, sans prise de tête. Mais c'est plus trop ce que j'ai envie de faire maintenant. Donc voilà. Mais je l'aimais beaucoup, celui-là, il y en avait d'autres qui étaient sortis dans cette même collection. Et j'adorais. Donc bon, c'était pas cher à l'époque, 7,90. Maintenant, tout augmente, laisse tomber. Ensuite, j'avais acheté dans le même genre que les 2 autres, la mini-bloc, j'ai oublié celui-là. Hop, dans les mini-blocs Hachette Art Thérapie Nature. D'ailleurs, je pense que c'est avec celui-là que j'ai dû confondre. Celui-là, il date de quand il date de 2014. C'est ça? Ouais. Alors j'ai dû acheter celui-là, celui-là après et celui-là un an après. J'adorais les petits blocs comme ça parce que bah, j'aimais pas les grandes pages où c'était trop long à faire. Mais j'en ai pas fait des masses non plus, hein, donc bon. Donc là j'avais fait celui-là parce que vous l'avez vu certainement, il est dans un des 2 livres que je vous ai montré là. Donc du coup je l'avais fait. Alors celui-là j'avais fait un fond, vous voyez. Je m'étais un peu cassé la tête. Donc j'avais fait, bah là c'est du feutre Stabilo je crois. Pen 68 et un fond vite fait au pastel. Mais pastel sec, hein, basique. Je me suis pas cassé la tête quoi. Et on retrouve pas mal d'illustrations que j'ai dans les autres petits blocs. Donc il y a pas mal de redites. Vous voyez celui-là, je l'ai en 2 fois. Donc bon. Et pareil, j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là. J'ai fait celui-là au feutre, encore une fois. Après, ça rend pas si mal. Hein, certains, franchement, les rendus, ils sont pas trop mal, même si c'est que du feutre. Mais il n'y a pas de travail du tout, quoi. Il n'y a pas de dégradé, rien. C'est juste des aplats à chaque fois que je faisais de couleur et c'était tout, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ce livre? J'ai fait celui-là aussi, que en feutre. Pas mal de vitraux. Pourtant, j'ai horreur de ça, les vitraux, mais c'était facile à faire. Celui-là, c'est un des seuls que j'ai fait au crayon de couleur. Je venais d'avoir mes crayons de couleur, donc Faber-Castell Eco, comme je vous disais, juste avant. Donc là, j'ai essayé de faire des trucs. Là, il y a un semblant. Il y a un semblant de commencement de faire des ombres ou des choses comme ça. Hop. J'ai tout qui se referme. Hop. Voilà, je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, j'ai essayé de faire un truc sur celui-là. Celui-là, il est un peu plus travaillé quand même. Bon, ça rend pas oufissime, mais voilà, ça donne un petit côté vintage. Mais là, on voit que les crayons, franchement, ils étaient pas très pigmentés. Et que bah, je galérais ma maman pour avoir un peu de foncé, etc. et des nuances. Donc bon. Donc ouais, c'est pas extraordinaire. Et puis bah, c'est tout ce que j'ai fait dans ce bloc-là. Donc vous voyez, il y en a vraiment pas beaucoup de faits à chaque fois. Ils sont tous commencés. Il y en a toujours au moins 3-4 de faits dedans, mais pas beaucoup plus que ça. Ensuite, bon, on va passer avec ceux qu'on m'a offert. Non, je vais finir avec ceux qu'on m'a offert d'ailleurs. Bah, j'ai le fameux livre de coloriage mystère. Bon, celui-là, vous connaissez. Donc ça, je l'ai pas. Je l'ai au début. Alors, je vous montre, attendez. Parce que je l'ai pas avec les autres, puisque celui-là, je le connais encore dedans. C'est le seul que je continue d'avancer. Dans ceux que je vous ai montré, ça vous savez, je vous le montre quasiment tous les mois. Bon, il est un peu, voilà, j'ai un peu écrit dessus là, il y a des ratures, bref. Celui-là, je l'avais eu, je crois que c'était à Noël 2014, il me semble, je sais pas si j'ai la date dessus. Donc ça, il était fait par Jérémy Mariès, c'est le deuxième livre de coloriage mystère qui était sorti. Donc ouais, il est sorti fin 2014, donc j'avais vu pour Noël 2014, c'est ça. Je me rappelle, et donc j'avais fait, bah, il y avait des points à relier. Il y a quelques points à relier sur celui-là. Alors j'ai fait les premiers, mais franchement j'ai horreur de ça, des points à relier, je trouve ça chiant. Voilà, c'est pas mon délire. Et puis bah, j'avais fait les premiers au Stabilo Pen 68. Voilà, donc j'avais fait celui-ci. J'aimais bien, mais j'en ai pas fait 36 parce que je vous montrais après, j'avais fait celui-là. Voilà. Celui-ci. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes couleurs, mais bon, je trouve que ça allait encore. J'ai vu pire. Maintenant, les coloriages mystères, pour trouver les couleurs, c'est bien pire. J'avais fait ces deux-là. Donc toujours au feutre, hein, Stabilo à chaque fois. Vous voyez, j'avais écrit les références des teintes en dessous. Donc ouais, je m'éclatais bien. J'avais fait celui-là et là je crois que c'est celui qui m'a achevé. Double page au feutre, là j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et je crois qu'après j'ai arrêté, me semble. Là il y avait des points là, mais je les ai pas fait. Ouais c'est ça. Et après j'ai repris, bah là ça j'ai repris l'année dernière typiquement. Au crayon de couleur, mais je m'étais arrêtée là parce que j'en pouvais plus. Le feutre ça m'a achevé. Donc voilà, mais celui-là je continue de l'avancer, bah vous savez maintenant je l'ai bien repris quand même, j'en ai quand même une dizaine je crois dedans l'année dernière, donc je suis assez contente. Mais voilà, à l'époque j'en faisais qu'au feutre. Voilà pour celui-ci. On va continuer avec Hachette, de toute façon j'ai quasiment que des Hachettes. J'ai celui-ci, le petit carré Art Thérapie Japon. Voilà, alors celui-ci je l'avais pris parce que bah, mon copain est fan de Japon et que je me suis dit oh, bah tiens ce serait sympa, je vais lui faire des coloriages qui vont lui plaire parce que il aimait pas trop les colos que je faisais, les illustrations. Bon, ça n'a pas changé, hein, je vous rassure, même si les livres de colos maintenant sont beaucoup plus sympas et beaucoup plus qualitatifs, il aime toujours pas. Mais bon, bref, peu importe. Donc j'avais pris celui-là. Et bah, après, j'avoue qu'il est quand même assez compliqué. Franchement, il est quand même assez compliqué. J'avais un peu galéré. Franchement, à le mettre en couleur. Alors j'avais fait celui-là au feutre, donc, qui est le premier. Celui-là n'est pas trop compliqué. Vous voyez, il y a plein de petits motifs, il y a plein de petits papiers peints là. Celui-là, là, mais enfin, c'est hyper minutieux. Celui-là, un peu moins. Mais voilà, il y a trop de petites choses à faire. Et comme moi, je faisais que du feutre à l'époque, bah, franchement, j'avais vraiment pas le courage d'aller là-dedans. Bon, j'ai toujours pas le courage, hein. Donc, ouais, je le trouve beaucoup trop chargé en fait. Donc, j'avais fait celui-là au fond de couleur. Donc, ça d'ailleurs, c'est étonnant. Je crois que celui-là, je l'avais fait au Faber-Castell Eco aussi. J'avais essayé. Bon, il est pas horrible, hein, mais bon. Voilà, il n'y a pas grand travail dessus. Celui-là encore, ça peut passer pour faire quelque chose. Celui-là aussi, mais il y en a franchement... moi, les petits zizi pampans derrière, là, les trucs, franchement, ça me gonfle. Pareil, là, les kimonos, il y a trop de détails. Donc, ouais, c'est pas trop mon délire. J'en avais fait quelques-uns, comme je vous disais. Alors, j'en avais fait au crayon de couleur, parce que là, je venais tout juste de recevoir mes tout premiers Faber-Castell Polychromos. J'avais une boîte de 36. Là, ça était déjà en 2016, je crois, quand je l'ai eu, celui-là. Ce livret, je vais regarder la date après, parce que je ne me rappelle plus. J'avais fait celui-là, ça c'était fait au Faber-Castell Polychromos, hein, ça j'en suis sûre et certaine. Honnêtement, je m'en rappelle, au niveau des couleurs, je sais ce que j'avais utilisé. Donc bon, il n'y avait pas grand travail, c'était quand même un peu plus pigmenté que les crayons de couleur que j'avais avant, mais c'était pas oufissime. Il date de quand celui-là? Il date de 2015, mai 2015, ah ouais. Je pensais que j'avais essayé après les Polychromos, bon, je me rappelle plus du tout. Voilà, bon, je vous montre un peu les ulus, hein, mais c'est pas incroyable. Alors celui-là, c'est pas un que j'avais fait avant, de toute façon on peut le voir au niveau du style. Celui-là, je l'ai fait il y a quelques mois pour la Colo Battle de Lemiana.
Donc dragon, enfin c'était, je sais plus ce que c'était, créature fantastique, plume contre écaille, je crois. Ouais, c'était plume contre écaille, il fallait faire une créature fantastique et j'avais pas de dragon. Donc du coup, j'ai retapé dans celui-là. Alors il y avait plein de petits motifs dans le fond, j'ai tout repassé au Intense bleu marine. Et franchement, ça passe bien. Là, pour le coup, ça n'a pas été trop relou à faire et franchement, je l'aime bien. Je trouve qu'il rend bien. Mais c'est pas pour autant que j'ai trop envie de retourner dans ce livre. Parce que bon, c'est pas trop mon délire, mais là c'est vrai que je trouvais absolument aucune illustration qui pouvait aller, donc j'avais fait celui-là. Et là j'ai un kit de papeterie après. Voilà, donc on retrouve un peu les mêmes illus qu'on a eu avant. Donc pas trop d'intérêt sur le kit de papeterie, je trouve. Mais bon, pourquoi pas, après si vous voulez faire un colo et l'offrir à quelqu'un, au moins il n'y a rien derrière. Donc, puis vous avez quelques marque-pages, cartes là derrière. Bon, bref. Le principe est sympa, mais ouais, je trouve que les illustrations, comme je le disais, elles sont un peu trop détaillées. Il y a trop de petits motifs à mon goût et j'aime pas trop. Voilà. Ensuite, toujours chez Hachette, j'avais acheté le papillon, sans coloriage anti-stress papillon. Alors je regarde s'il n'y a pas des trucs qui restent dedans, parce que je crois qu'il y en a dedans. Je mettais des papiers administratifs ou des trucs de boulot, voilà. Typiquement, j'en ai un là, donc on va le retirer. Que je vous montre pas ça. Voilà, hop. Donc voilà, celui-ci. Donc ça, c'est un petit format. Il est tout petit. C'est le même genre que le gros hardback, mais en petit. Voilà. Et bah, il est un peu crade, hein, parce que vous voyez, moi, je découvre pas mes livres, mais bon, c'est pas grave. Celui-là, j'adore. Je l'avais pris parce que j'adore les papillons. Je suis une grosse fan de papillons. Donc franchement, c'était indispensable de le prendre, entre guillemets. Donc celui-là, il date de janvier 2015. Je crois que je l'avais acheté à sa sortie. Et vous avez à chaque fois... Alors, c'est des illustrateurs différents. Vous avez le nom qui est indiqué en bas de la page à chaque fois. Donc j'en avais fait quand même plusieurs dans celui-là parce que j'adorais les papillons, alors que pourtant je trouve ça hyper relou à colorier. Celui-là j'aime bien, je trouve qu'il rend bien, même si c'est que du feutre, hein, comme d'habitude. Stabilo Pen 68, hein, on change pas une équipe qui gagne. Mais après c'est vrai qu'il est un peu redondant, hein. Au final, quand je le regarde maintenant, j'ai plus trop envie. À l'époque, ouais, je sais pas pourquoi, je kiffais, mais maintenant beaucoup moins, bizarrement. J'avais fait celui-là et là j'avais fait un fond. Alors ça c'était peut-être du polychromos, je sais pas. Je sais pas si je les avais encore, si je les avais déjà à cette époque-là. Je me rappelais même pas d'avoir fait ce colo. J'en ai fait plusieurs je crois dans celui-ci. Parce que je l'aimais bien, hein. À l'époque je kiffais. Bon, maintenant vous l'aurez compris, beaucoup moins. Ah, j'ai fait celui-là aussi. J'aimais bien toujours faire les moches. C'est incroyable parce que celui-là il est affreux, hein, on va pas se mentir. Tatouage là au milieu, horrible. J'avais fait celui-là pareil. Alors je faisais de plus en plus de fonds quand même, j'essaie de faire des fonds, mais vous voyez toujours dans les tons bleus et puis crayon de couleur, mais ouais, c'est pas incroyable, hein. Alors après il y a des coloriages, franchement il y a des illustrations qui sont assez sympas, pourquoi pas, mais je me vois pas retourner dans ces livres-là, même si le livre franchement le papier est vraiment pas dégueu, hein. Ah bah là j'avais fait une double page, enfin une double page. Bon, je me suis pas embêtée sur le fond, un crayon de couleur vite fait, on voit tous les traits, et là j'ai pas fait de fond. Voilà. Là, c'était au crayon de couleur entièrement, par contre. J'avais essayé de faire des petits trucs, quand même. Je crois sur les flancs, on voit des petits effets. Il y a une tentative d'effet. Donc, ouais. Et là, on vous présente les illustrateurs qu'il y a dans le livre. Voilà, voilà, pour celui-là. Pas grand-chose d'intéressant. Ensuite... Ensuite, il me reste que des livres du coup qu'on m'a offert, donc il m'en reste 3 que je vais vous présenter assez brièvement. Enfin, je vais vous présenter surtout les colos que j'ai fait, parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures. Je sais pas d'ailleurs si le principe vous plaît, vous me direz aussi dans les commentaires. Donc j'avais eu ce livre-là de la part de mon copain, parce que bah voilà, comme j'aime les chats, et il s'était dit bah tiens, je vais t'offrir un livre avec des chats. Alors ça, il aime bien ce genre d'illustration. Bon, je comprends pas trop, moi c'est pas trop mon délire, hein. Je comprends pas les illustrations qu'il aime, moi j'aime pas, mais enfin bon, bref. Donc voilà pour celui-là. Je sais pas s'il est encore trouvable du tout. Je sais pas de quand il date. Je regarderai, ouais. Bon. C'est des pages qui sont détachables. Elles sont, ouais, elles sont prédétachées, prédécoupées à 2015. De 2015. Voilà. Donc j'avais fait les 3 premiers, je crois. Bah, j'ai fait, bah, c'est Stabilo Pen 68, hein, entièrement, celui-ci. Voilà. Comme du coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de verso, du coup, bah, ça c'était pratique, je pouvais faire ce que je voulais. Le deuxième, je l'avais fait par contre au crayon de couleur. Alors là, par contre, c'était que les Faber-Castell Eco. J'avais pas encore les polychromos, là, je vois les couleurs que j'ai utilisées. Bon, c'est un peu fade, il y a des traces partout, c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, hein. Et j'avais refait celui-ci au Stabilo Pen 68. Voilà. Et je crois que je m'étais arrêtée là. Voilà, j'en ai pas fait d'autres. Alors, c'est sympa, mais bon.
L'autre fois, j'y pensais, je me disais: «Ah bah tiens, je pourrais y retourner là-dedans», mais en fait, j'aime pas, il y a trop de petits éléments, trop de doodle, enfin, c'est trop petit, trop minutieux, j'aime pas. J'aime plus trop ce genre de truc. Enfin, après, j'ai jamais vraiment trop aimé ce livre. Je l'avais fait parce que voilà, il me l'avait offert. C'était le premier livre que mon copain m'offrait, mais franchement, ouais, pas plus que ça, quoi. Ensuite, on m'avait offert ce livre-là. Donc pareil, un livre aquatique sous-marin. D'ailleurs, tous les livres sous-marins que j'ai, c'est des livres qu'on m'a offert, hein, parce que je suis pas très fan du milieu aquatique. Donc là, pareil, je suis pas très fan. C'était un Françoisir, celui-là. Voilà, et qui datait de 2015. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de choses en 2015. J'ai même pas fait la name page, vous vous rendez compte? Moi qui suis une adepte de name page. Alors je le suis plus depuis que j'ai repris le colo. Avant, je l'étais moins. Après, il y a des colos qui sont pas horribles, hein, mais je trouve que le trait est un peu grossier. Les dessins sont pas fifous, quoi. Enfin, moi en tout cas, je trouve qu'ils sont pas fifous, hein. Moi, c'est pas trop ce que j'aime. Après, je peux tout à fait reconnaître qu'il y en a qui adorent, mais moi, c'est pas du tout mon délire. Voilà, j'ai pas trop aimé. J'ai fait une double page, je crois que j'ai fait que ça. D'ailleurs, je suis étonnée d'avoir fait une double page. Je suis pas madame double page, mais voilà, vous aurez compris qu'elle était assez facile, hein. Et je crois que je l'avais fait en 2 fois. Et j'avais fait un fond au pastel sec, mais vraiment crac, 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 comme ça, sans me prendre la tête, hein. Et tout le reste, c'était du crayon de couleur. Et là, j'avais déjà reçu les polychromos, je crois. Puisqu'il me semble que les bleus, etc., ça a l'air d'être du poly. C'est comme un peu plus, ouais, un peu plus flash. J'avais essayé de faire des trucs. Mais bon. Et je crois pas que j'en ai fait d'autres parce que bah, vous voyez, c'est énorme à faire. Et j'avais pas du tout envie de me taper des étendues pareilles à faire en coloriage. Donc voilà, j'avais fait que ça. Donc voilà, celui-là je l'aime pas trop, mais bon je l'ai gardé parce qu'on me l'avait offert. Et enfin un dernier livre qu'on m'a offert, pareil qui est un tout petit livre. Donc celui-là on me l'a offert bien après, puisque bah, c'était, je crois que c'est une copine qui me l'avait offert. Je ne sais plus l'année. Je vais regarder si... Il me semble que celui-là il est plus récent. Alors... 2017, ouais, il est plus récent. Donc c'est ce que je pensais. Donc là, à cette époque-là, je coloriais quasiment plus. Je crois que j'ai arrêté de colorier vers 2017 jusqu'à 2020 pratiquement. Alors j'ai repris le coloriage mystère en 2019. Mais je coloriais vraiment voilà, je coloriais que les bébés animaux et les mandalas mystère de nuit là que j'ai terminé. Et après le coloriage vraiment, j'ai repris vraiment fin 2020. Donc voilà. Donc là, entre 2017 et 2019, c'était vraiment une période où je coloriais quasiment plus. Non bon, on m'avait offert quand même. Alors, il est sympa parce qu'il y a des petits proverbes sur le côté, mais alors les illustrations, c'est trop petit, trop minutieux. Celle-là, je l'avais faite au feutre à alcool, je crois, parce que comme il n'y a rien derrière, vous voyez. Du coup, je m'étais permis de le faire au feutre à alcool. Bon, j'avais bien aimé le faire, mais après, bah, derrière, on voit pas trop. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu gâché. Moi, j'aime pas quand ça traverse. Même s'il n'y a rien spécialement de l'autre côté, mais vous voyez, j'aime pas trop les motifs. Il y a trop de petits trucs là détourés. Ça fait un peu penser à Mili Marotta, mais en moins bien fini. Et Mili Marotta, j'aime déjà pas trop, donc ça, celui-là encore, il est sympa. Mais ça, c'est trop petit, trop minutieux. Enfin, tu peux rien faire avec. Enfin, voilà, j'aime pas trop les illustrations, on va pas se mentir. Il y en a qui sont sympas, mais vraiment... Ça là, j'avais fait fond pastel sec et feutre. Mais ouais, celui-là j'avais fait au polychromos. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai reconnu. Je reconnais les couleurs des polys. Ça, c'est du poly. Alors attendez, parce que je tiens plus la caméra. Hop. En fait, je voulais tenir la caméra parce que là, ce que vous voyez sur le côté ici. Là. Ici. Ça, c'est la coque de mon téléphone. J'ai dû changer de téléphone et maintenant j'ai une coque et du coup, je suis obligée de la tenir, sinon elle pend. C'est génial. Enfin, la coque, c'est comment dire, un téléphone en fait qui se ferme avec, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, avec un rabat. Et donc, c'est le rabat qui pend et c'est hyper chiant. Bref, je vous explique si des fois vous voyez flou. Donc là, ça c'était du polychromos. Bon, c'est pas mal hein, pour un début, hein, pourquoi pas. Mais c'est pas oufissime, hein, on va pas se mentir. Désolée, vous allez voir un peu ma coque de téléphone. Et j'en ai fait un dernier. Alors ça par contre, ça c'est quand j'ai repris le colo. J'ai voulu faire un mélange feutre. Alors ça, j'avais réessayé les Castle Art. Donc les fleurs sont réalisées au Castle Art Supply. Donc j'avais essayé de refaire des dégradés et tout, mais franchement, il n'y a rien à faire avec ces crayons. Je trouve que les dégradés, ils se font vraiment mal. Alors même si c'est vachement plus joli que ce que je faisais avant. Ça, c'est pas un colo, pour le coup, qui est ancien. C'est un beaucoup plus récent. Je l'ai fait, ouais, je vous dis, en 2021, je pense. Mais ouais, ça va pas du tout. Et le fond, j'avais essayé de faire un truc au Albrecht Dürer. J'avais mélangé plusieurs couleurs pour essayer de créer un truc un peu turquoise, etc. Un peu, ouais, je sais pas comment dire, mais
je trouvais que j'avais complètement foiré le fond, et en fait en le revoyant maintenant, je me dis que en fait ça passe, mais c'est pas oufissime quoi. Voilà. Je vous l'avais jamais présenté dans les collages terminés celui-là parce qu'il est pas extraordinaire quoi. Voilà donc bah écoutez, je pense que je vous ai montré déjà pas mal de livres, pas mal d'anciens colos que j'ai pu faire à mes tout débuts. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa de vous montrer quelques anciens colos, de vous montrer comment j'ai débuté dans les coloriages, dans le milieu de l'art-thérapie. Ça peut être sympa, voilà. Bah, vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez tout regardé, si vous aimez bien ou pas. Après, je peux peut-être vous faire une deuxième vidéo, parce qu'il me reste quelques livres, mais vraiment pas beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de revoir d'autres chefs-d'œuvre, on va dire, de mes débuts. Mais il n'y a pas grand-chose, hein. Franchement, je vous ai montré vraiment le principal et le plus gros. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu cette vidéo, je trouve que ça change un petit peu. Et puis bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir regardé, salut!